Comment faire la différence entre ces quatre voix, entre la voix des hommes, la voix du diable, la voix de l'esprit et notre propre voix? Déjà, on peut éliminer l'une des voix les plus faciles à détecter, c'est la voix des hommes. Quand un homme te parle, tu sais que c'est un homme, n'est-ce pas? Et des fois, l'homme peut te parler de la part de Dieu, de la part de lui-même ou de la part du diable. Ce qui fait qu'on revient toujours à trois voix, n'est-ce pas? Alors, comment faire la différence entre ta voix, la voix du diable et la voix de Dieu? On va prendre d'abord la voix du diable. La voix du diable contredit toujours la parole de Dieu. Amen. Elle est facile à éliminer. Jamais la voix du diable peut te pousser à aimer Jésus. Jamais la voix du diable peut t'amener à aimer, pardonner, t'humilier. Satan ne mène que vers le mal. Ok? Alors tout ce qui est voix du mal dans ta vie, tu élimines. Ok? Alors en éliminant tout ce qui est voix du mal, tu sais que tu restes maintenant avec deux voix. Ta voix et la voix de Dieu. Alors pour ce qui est de l'homme, l'homme des fois est bon, des fois il est mauvais. Satan est tout le temps mauvais. Mais l'homme est des fois bon, des fois il est mauvais. Alors, quand tu prends la voix de Dieu et tu la mets face à ta propre voix, tu élimines aussi maintenant tout ce qui est mauvais de l'homme, n'est-ce pas? Toi-même. Quand tu veux le mal, le péché, tu veux faire des choses pour ta propre gloire. Tu sais déjà que Dieu ne peut pas te donner une pensée pour ta propre gloire. Quand est-ce qu'il y a maintenant la confusion entre la voix de Dieu et la voix de l'homme? C'est lorsque l'homme veut le bien et Dieu veut le bien. Vous comprenez l'évolution, non? Exemple, Dieu veut que je prêche, mais moi je veux prier. Prier et prêcher, tout est bon. Mais quelle est la bonté que Dieu a choisie? Entre deux chansons chrétiennes que tu veux chanter en tant que choriste, Alléluia ou gloire à Dieu. Alléluia et gloire à Dieu, c'est pareil. Mais Dieu a choisi quoi entre Alléluia et gloire à Dieu? Amen. Hein? Alors, voici comment tu peux détecter entre ta voix et la voix de Dieu. Ta voix n'est pas autoritaire sur le plan spirituel, mais la voix de Dieu est autoritaire. Ça veut dire ceci: je peux arrêter ma pensée selon ma volonté, bonne ou mauvaise, mais je ne peux pas arrêter la pensée de Dieu. Quand Dieu a décidé de te dire une chose, ce n'est pas toi qui as le robinet de sa bouche. Il continuera à te le dire même si ça te dérange. Mais toi, tu peux arrêter de te dire une chose parce qu'elle te dérange. C'est-à-dire que la pensée de Dieu n'est pas sous ton contrôle, mais ta pensée est sous ton contrôle. Je peux décider, Marcelo, arrête de penser ceci, et je change de pensée. Mais quand c'est la pensée de Dieu, je ne peux pas changer. C'est ainsi que la pensée de Dieu a poursuivi Jonas. Amen. Hein? Comment certains d'entre vous, vous êtes convertis? Vous avez été poursuivis par la pensée de Dieu. Je ne veux pas, ça parle, ça parle. Tu dors, ça parle. Tu te réveilles, ça parle. Parce qu'elle n'est pas sous ton contrôle aussi. Il y a des choses que je ne peux jamais penser en termes de bien. Par exemple, je m'assieds là, un bien qui n'est pas naturel. Tu sens que tu veux faire une pensée d'un bien qui n'est pas toi. C'est Dieu qui te dit de faire ce bien. Jamais la pensée d'Abraham n'allait lui dire de donner son fils. Parce que jamais Abraham ne peut penser offrir un fils. Mais la pensée de Dieu peut penser offrir un fils. C'est lorsque tu es face à une pensée qui est transcendante à ta pensée. Alors, comment connaître la voix de Dieu? J'ai aimé la réponse du pasteur Mohamed hier. Il a dit, par exemple, aujourd'hui quand tu as parlé, je sais que c'est toi qui as parlé parce que hier je t'ai entendu parler.
J'ai fait une émission avec toi hier, maintenant je connais ta voix. Donc il faut faire une émission avec Dieu et tu retiendras sa voix. Ça veut dire qu'il faut prier en dialoguant, pas en monologuant. L'émission ici serait un échec si je parle jusqu'au bout, n'est-ce pas, sans te donner le temps de parler. Parce que si je ne fais que parler, je ne retiendrai pas ta voix. C'est chaque fois que tu parles que je retiens ta voix. Et c'est chaque fois que tu laisses Dieu parler que tu retiens sa voix. Et le jour qu'il parlera, entre 1 million, tu seras, ça c'est Dieu. C'est pourquoi quand vous priez, parlez et puis arrêtez-vous. Et laissez Dieu vous parler. Et à force, et à force. Et aussi, il y a une autre voix de Dieu qui parle dans la Bible. Quand tu lis la Bible, il y a une voix, non? Qui entend la voix là? Les lecteurs de la Bible reconnaissent la voix de Dieu. De sorte que quelqu'un peut prêcher, tu sens, Dieu ne parle pas. Pourquoi? La voix de la Bible ne sort pas de sa bouche. Amen. Hein? La fréquentation, lire la Bible, prier, permet de connaître la voix de Dieu. Et pour finir, c'est ce que j'avais dit à l'émission passée, j'ai eu des problèmes dans ma vie au sujet de la voix de Dieu. Parce que Dieu, quand il m'a appelé, j'avais au ministère, j'étais converti à l'âge de 15 ans, mais il m'a appelé au ministère à l'âge de 21 ans. À l'âge de 21 ans, il m'a dit de tout arrêter. J'étais à l'université, en 3e, graduat, je faisais l'économie. Il m'a dit arrête les études, je veux que tu me serves. J'ai dit non. Étudier n'empêche pas de servir Dieu, tu vois. C'est-à-dire qu'il peut avoir un bien qui est bien, mais qui cesse d'être bien parce que Dieu veut autre chose. La normalité, c'est d'étudier. Mais étudier peut devenir un péché si Dieu te dit d'arrêter pour étudier autre chose ou faire autre chose. Mais là, il faut que tu connaisses Dieu. Tu peux vouloir te marier cette année, te dit dans 4 ans. Tu vois? Mais se marier cette année, est-ce que c'est un péché? Non. Mais dans 4 ans, est-ce que c'est encore mieux? Non. Mais ça devient parfait lorsque tu fais les choses au temps de Dieu. Et maintenant, moi, je voulais connaître si c'était Dieu qui me demandait une telle chose. Mes frères, le matin, une voix me parle. À midi, une autre voix me parle qui contredit la première voix. Le soir, une autre vient contredire les 2 voix. Et puis la nuit, une autre contredit tout. J'étais dans un dilemme terrible. Sers Dieu, ne sers pas. Étudie, n'étudie pas. Dieu t'appelle être apôtre, évangéliste, prophète, apôtre. Je suis qui? Une confusion totale. C'est comme si tu as un téléphone, tu appuies toutes les applications au même moment, ça bug. Et j'avais bugué. J'ai fait 2 semaines sans dormir. Et puis, boum, j'ai eu un problème d'une petite folie. Je suis allé à l'hôpital 2 fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié. Pour découvrir la volonté de Dieu et la voix de Dieu, tu ne dois pas avoir de penchant. Par exemple, si tu es là, tu veux te marier, il y a Gaylor et Jeannot. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi celui que tu veux, mais Jeannot. Tu veux étudier à Abidjan ou à Paris? Seigneur, révèle-moi où tu veux que j'aille étudier, mais Paris, ce serait bien. Il faut que tu sois au milieu. Tu n'as pas de position. Alors j'ai dit à Dieu, je ne veux rien. Je veux seulement ta volonté. Si tu veux que je continue, je continue. Si tu veux que j'arrête, j'arrête. Même si tu veux que je sois diacre, apôtre, je ne peux que faire de tout ça. Montre-moi ta volonté. Et c'était la bonne prière. Tu ne connaîtras jamais la volonté de Dieu si tu as déjà ta propre volonté que tu veux lui imposer. Mais tu as déjà ta réponse. C'est comme Balaam. Il demande à Dieu, veux-tu que j'aille? Mais il voulait aller. Dieu lui dit, va. Et Dieu veut le tuer. Comment celui qui te dit d'aller peut vouloir te tuer? C'est parce qu'il ne voulait pas que tu ailles. Mais comme tu as insisté pour aller, va, mais tu mourras. Parce que la première fois quand Balaam a demandé à Dieu, veux-tu que j'aille? Dieu a dit, ne va pas. Mais il revient encore parce qu'il y avait l'argent. Alors Dieu a vu qu'il aimait l'argent. Il ne voulait plus la réponse de Dieu. Il a dit, fais ce que tu veux. Alors j'ai dit à Dieu, ce que tu veux, dis-moi. Il ne m'a pas répondu comme je voulais. Lorsque tu t'adresses par exemple à moi, tu dis, Pasteur Marcelo, j'aimerais que tu m'enseignes. Tu ne vas pas me déterminer en vidéo. Tu dis, enseigne-moi. Et moi, j'ai la liberté. Soit de t'envoyer une vidéo, une vision, soit de t'envoyer un voice, un oracle,
soit de t'envoyer des écrits, les Écritures, mais c'est moi qui ai la liberté. N'impose jamais à Dieu comment il doit te parler. Parce qu'il est un roi. Tu n'as pas à lui dire vidéo. Car si tu m'imposes une vidéo, tu es mal poli. Mais c'est à moi de déterminer, selon mon timing, ce que je peux faire. Et laisse Dieu déterminer s'il va te donner un oracle, une vision, une prophétie, tout ce qu'il veut, mais comme il veut, pas comme toi tu veux. Parce que certains ils disent, Dieu me parle que quand il a vu. Non, tu peux entendre. Si je te dis en vidéo, je t'aime. Et je te dis en voice, je t'aime. Et je t'écris en écrit, je t'aime. C'est je t'aime. Mais ce n'est pas le je t'aime que tu veux, comme tu veux, mais c'est je t'aime. Dieu n'est pas obligé de nous parler comme nous voulons. Alors moi, il m'a répondu comment? Par la paix. J'ai senti seulement la paix. Et il m'a dit, chaque fois que tu ressentiras cette paix qui vient de moi, je suis avec toi. Mais chaque fois que tu perdras cette paix, même si tout le monde est d'accord, ne fais rien, tu échoueras. Depuis, cette paix est ma boussole. Quand seulement je la perds et j'ose agir, je sais déjà moi-même ce qui va m'arriver. Des fois même j'ai ri, je sais, Et quand ça commence, j'ai dit, vraiment. Donc, c'est le signe que Dieu m'a donné. Quand tu deviens intime à Dieu, toi et Dieu, vous aurez des signes. Tu vois, quand deux personnes s'aiment beaucoup, des fois, ils se parlent seulement comme ça. C'est-à-dire, arrête. Il fait, tais-toi. N'est-ce pas? Et quand tu es intime à Dieu, il y aura des choses entre vous. Donc, pour que tu comprennes ce que je dis, ce n'est pas de la théorie. Tu dois aller vers lui. Et lui va se révéler à toi et tu connaîtras sa voix et sa volonté. Amen, 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 amen. Quelqu'un dit...